Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Aujourd'hui, je te propose une dictée à nouveau. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'une lettre formelle et c'est une lettre de réclamation. D'accord? Bien, on commence. Madrid, virgule, le 12 septembre 2014. Madrid, virgule, le 12 septembre 2014. Monsieur, virgule, monsieur, virgule, à la ligne bien sûr, lundi 4 septembre, lundi 4 septembre, virgule, j'ai pris le vol Paris-Madrid, j'ai pris le vol Paris-Madrid, numéro 3873, 3873, GRT. Bon, les nombres, tu peux les écrire en chiffres, hein. Donc, j'ai pris le vol Paris-Madrid numéro 3873, GRT. De la compagnie Air France. Point. De la compagnie Air France. Point. Quand je suis arrivé à Madrid, alors c'est un homme qui écrit, hein. Quand je suis arrivé à Madrid, quand je suis arrivé à Madrid, virgule, mes bagages avaient disparu. Mes bagages avaient disparu. Point. J'ai téléphoné plusieurs fois à l'aéroport. J'ai téléphoné plusieurs fois à l'aéroport. J'ai téléphoné plusieurs fois à l'aéroport et on m'a dit de patienter un peu. Et on m'a dit de patienter un peu. Et on m'a dit de patienter un peu, virgule. Qu'on allait bientôt retrouver mes affaires. Qu'on allait bientôt retrouver mes affaires. Point. Qu'on allait bientôt retrouver mes affaires. Point. Mais ça fait déjà plus d'une semaine. Mais ça fait déjà plus d'une semaine. Et je n'ai toujours pas récupéré. Et je n'ai toujours pas récupéré mes valises. Mais ça fait déjà plus d'une semaine et je n'ai toujours pas récupéré mes valises. Point d'exclamation. À la ligne. De plus, virgule. De plus, virgule. Les personnes avec qui j'ai parlé au téléphone. Les personnes avec qui j'ai parlé au téléphone. Les personnes avec qui j'ai parlé au téléphone étaient incapables de m'expliquer pourquoi, étaient incapables de m'expliquer pourquoi mes bagages avaient disparu.
mes bagages avaient disparu. Et surtout, virgule, et surtout, virgule, elles étaient très désagréables, point. Et surtout, virgule, elles étaient très désagréables, point. Elles étaient très désagréables, point. Je suis réellement indigné. Je suis réellement indigné. Et je répète, la personne qui écrit la lettre est un homme. C'est important ici pour l'accord. Je suis réellement indigné. Point d'exclamation. Allez à la ligne. Si, virgule, si, virgule, malgré cette lettre, virgule, si, malgré cette lettre. Si, virgule, malgré cette lettre, virgule. La situation ne s'améliore pas rapidement. La situation ne s'améliore pas rapidement. Donc je répète, si, malgré cette lettre, la situation ne s'améliore pas rapidement, virgule, je porterai plainte contre votre compagnie. Je porterai plainte contre votre compagnie. Point. Je porterai plainte contre votre compagnie. Point. À la ligne. Dans l'espoir d'avoir su vous expliquer. Dans l'espoir d'avoir su vous expliquer. Dans l'espoir d'avoir su vous expliquer clairement la situation, virgule, dans l'espoir d'avoir su vous expliquer clairement la situation, virgule, je vous prie, virgule, monsieur, virgule, je vous prie, virgule, monsieur, virgule, de bien vouloir recevoir, mes respectueuses salutations. De bien vouloir recevoir mes respectueuses salutations. Point final. De bien vouloir recevoir mes respectueuses salutations. Point final. Et c'est signé Antoine Lafrime. Antoine Lafrime. Je vais relire et après on verra quelques petits points difficiles. J'expliquerai quelques petits points difficiles de la dictée comme toujours. Madrid, le 12 septembre 2014. Monsieur, lundi 4 septembre, j'ai pris le vol Paris-Madrid numéro 3873 GRT ou 3873 GRT de la compagnie Air France. Quand je suis arrivé à Madrid, mes bagages avaient disparu. J'ai téléphoné plusieurs fois à l'aéroport et on m'a dit de patienter un peu, qu'on allait bientôt retrouver mes affaires. Mais ça fait déjà plus d'une semaine et je n'ai toujours pas récupéré mes valises. De plus, les personnes avec qui j'ai parlé au téléphone étaient incapables de m'expliquer pourquoi mes bagages avaient disparu et surtout, elles étaient très désagréables. Je suis réellement indigné. Si malgré cette lettre, la situation ne s'améliore pas rapidement, je porterai plainte contre votre compagnie. Dans l'espoir d'avoir su vous expliquer clairement la situation, je vous prie, monsieur, de bien vouloir recevoir mes respectueuses salutations. Antoine Lafrime. Donc voici la correction. Le mieux c'est que tu fasses pause pour regarder tranquillement la correction et après on voit un petit point de grammaire ensemble. Voilà,
Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de conjugaison. Je voudrais un petit peu faire un petit rappel sur le passé composé. Alors le passé composé, c'est pas un temps facile. La première difficulté, c'est déjà savoir quel verbe se conjugue avec l'auxiliaire être et quel verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc en fait, normalement, par défaut, on peut dire que les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, sauf quelques verbes. Alors je vais vous donner ou redonner, parce que vous devez la connaître, la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Il s'agit de 14 verbes principaux, et puis évidemment les verbes qui font partie de la même famille. Donc on a naître, mourir, venir, aller, entrer, sortir, arriver, partir, monter, descendre, rester, tomber, passer, retourner. D'accord ? Mais attention, s'il y a un complément d'objet direct, on est obligé de conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, je suis descendu, mais j'ai descendu les escaliers. Donc attention à ça. Et puis je vous rappelle aussi que les verbes pronominaux se construisent tout le temps au passé composé ou à un temps composé avec l'auxiliaire être. Donc par exemple, je me suis douché. D'accord ? Alors ensuite, une autre difficulté du passé composé, c'est connaître le participe passé des verbes. D'accord ? Donc il y a des participes passés en « et » pour les verbes en « er », d'autres en « i », d'autres en « u » et d'autres à part. Donc évidemment, c'est assez difficile. Et puis aussi, vous devez savoir qu'avec l'auxiliaire « être », on fait l'accord avec le sujet, alors qu'on ne le fait pas avec l'auxiliaire « avoir ». Bon, je ne vais pas vous expliquer ici toute la règle de l'accord du participe passé, parce que c'est un peu compliqué, mais grosso modo, si vous savez ça, c'est déjà bien. Donc dans la dictée, j'ai mis en rouge les endroits où il y avait le passé composé, et j'ai mis un point en vert aussi. Alors ce point en vert, je l'ai mis parce que c'est le passé composé, mais aussi parce qu'on voit la négation. Donc la négation dans le passé composé, elle se met entre l'auxiliaire, c'est-à-dire je n'ai toujours, bon ici il y a un toujours, je l'expliquerai après, je n'ai pas récupéré, d'accord ? Donc le ne et le pas se mettent entre l'auxiliaire. Et finalement, si on a un autre adverbe qui modifie le verbe, on doit le mettre comme il est placé ici, comme toujours. Donc je n'ai toujours pas récupéré mes valises, d'accord ? Donc voilà pour le petit point de grammaire d'aujourd'hui. Sur le blog, je te propose des petits exercices que tu pourras faire en plus. Donc si tu aimes Français avec Pierre, j'espère que tu parleras de moi autour de toi, que tu me suivras sur Facebook, que tu t'abonneras à la chaîne YouTube et que tu me suivras sur le blog. Au revoir, à bientôt.